When I was sustained as a general authority last April, Lorsque j'étais soutenu comme autorité générale en avril dernier, j'étais président de mission en Inde. firsthand what another former mission president had told me. J'ai pu observer personnellement ce qu'un ancien président de mission m'avait dit. Les missionnaires de l'Église sont tout simplement formidables. Missionaries with whom L'un des nombreux missionnaires remarquables avec qui Sir Frank et moi avons œuvré était un Népalais du nom de Pokhrel. Il était membre de l'Église depuis seulement 2 ans quand il était appelé comme missionnaire à Bangalore, en Inde, mission de langue anglaise. he would tell you he was not Il vous dirait qu'il n'était pas bien préparé. that was understandable. Cela pouvait se comprendre. Never seen a missionary. Il n'avait jamais vu de missionnaire avant d'en être un lui-même. He did not read English well enough Il ne lisait pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre les instructions qui accompagnaient when he reported to the missionary training center. Instead of bringing nice sa lettre d'appel. white shirts Quand il s'est présenté au centre de formation des missionnaires, au lieu d'emporter des pantalons habillés, des chemises blanches et des cravates, il avait pris, selon ses termes, 5 paires de jeans, quelques t-shirts et beaucoup de gel pour cheveux. even after he obtained appropriate clothing, Il a dit que pendant les premières semaines, même après avoir obtenu des vêtements appropriés, il ne se passait pas un jour sans qu'il ne se sente pas à la hauteur. Voici comment il décrit cette période de sa mission, je cite. « Non seulement l'anglais était difficile, was just as mais le travail l'était tout autant. all of that. En plus de tout cela, j'avais faim, j'étais fatigué et j'avais le mal du pays. Chances were tough. Même si les circonstances étaient difficiles, j'étais déterminé. Je me sentais faible et pas du tout à la hauteur. Times, Dans ces moments-là, je demandais à mon Père Céleste de m'aider. without fail, Immanquablement, prayed, chaque fois que je priais, feel comforted. j'étais réconforté. » Fin de citation. Though missionary work was new and L'œuvre missionnaire était quelque chose de nouveau et de difficile pour Frère Pokhrel. with great Mais il a servi avec une grande foi et une grande fidélité, cherchant à comprendre et à suivre ce qu'il apprenait dans les Écritures, d'en prêcher mon évangile et de ses dirigeants missionnaires. powerful teacher, Il est devenu un grand instructeur de l'évangile, en anglais, excellent leader. et un excellent dirigeant. After his mission, Après sa mission, il est resté quelque temps au Népal, India, to avant de retourner en Inde pour poursuivre ses études. since January, Depuis janvier, served as a branch il president. est président de branche à New Delhi. Because of the real growth he experienced, Grâce à la progression réelle qu'il a connue en mission, to contribute. il continue de contribuer à celle de l'Église en Inde. How did a young man Comme un jeune homme qui n'avait jamais vu de missionnaire, en est-il devenu un doté d'une telle force spirituelle? receive spirit Comment, en tant que missionnaire, allez-vous recevoir la force spirituelle d'ouvrir la porte, and heart? l'intérêt et le cœur des personnes qui vivent là où vous servirez? As usual, the answers are found in the scripture. Comme toujours, la réponse se trouve dans les Écritures et les paroles des prophètes et des apôtres. When the gospel was first preached, Quand l'Évangile a été prêché pour la première fois en Angleterre en juillet 1837, Lord revealed, le Seigneur a révélé. whosoever Et de plus, je te dis que quiconque tu enverras en mon nom par la voix de tes frères, les 12, recommended dûment recommandés, autorisés par toi, shall have power aura le pouvoir d'ouvrir la porte de mon royaume à toute nation où tu l'enverras, wherever you are sent, où que vous soyez, whichever mission quelle que soit la mission où vous êtes affectés. member of the 12 Sachez qu'un membre des 12 a dûment recommandé cette affectation et que vous êtes appelés par le prophète du Seigneur. are called by Vous êtes appelés par prophétie et par l'imposition des mains. the Lord then gave the condition Ensuite, le Seigneur a donné les conditions pour que cette promesse se réalise. Il a dit, much as, s'il, which means ce qui signifie que la promesse se réalisera si, they, meaning the missionaries who si il, signifiant les missionnaires qui sont envoyés, s'humilient devant moi, and two demeurent deuxièmement dans ma parole, and three et troisièmement, to the voice of my écoute la voix de mon esprit. The Lord's promises are Les clear promesses du Seigneur sont claires. to have the Spirit Pour avoir la force spirituelle nécessaire to open the door pour ouvrir la porte du royaume de Dieu dans le pays où vous êtes envoyés, you are sent. You must be humble, vous devez être humble, obéissant et avoir la capacité d'entendre et de suivre l'Esprit. These three attributes, Ces 3 qualités sont étroitement liées. if you are humble, Si vous êtes humble, be obedient. vous chercherez à être obéissant. Obedient, Si vous êtes obéissant,
vous ressentirez l'Esprit. L'Esprit est essentiel, car, comme l'a enseigné Ezra Benson, sans l'Esprit, vous ne réussirez jamais, quels que soient vos talents et vos capacités. En tant que président de mission, j'ai occasionnellement eu des entretiens avec des missionnaires qui avaient des difficultés, parce qu'ils n'étaient pas encore complètement purs. Ils vivaient en dessous de leur potentiel spirituel. Ils avaient beau travailler dur ou faire beaucoup de bien. Ils étaient incapables de se sentir en paix et de jouir pleinement de la compagnie du Saint-Esprit, tant qu'ils ne s'étaient pas humiliés, complètement repentis et qu'ils n'avaient pas goûté à la miséricorde et à la grâce du Sauveur. Le Seigneur commande à ses serviteurs d'être humbles, parce que le processus de guérison spirituelle commence par un cœur brisé. Réfléchissez au bien qui découle de ce qui est brisé. On brise la terre pour semer le blé. On broie le blé pour faire le pain. On rompt le pain pour qu'il devienne les emblèmes de la Sainte Seine. Lorsqu'une personne repentante prend la Sainte Seine, le cœur brisé et l'esprit contrit, elle guérit. Quand nous nous repentons et que nous guérissons par l'expiation de Jésus-Christ, nous avons bien davantage à offrir au Sauveur lorsque nous le servons. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. Si vous portez le poids du péché et avez besoin de vous repentir, faites-le tout de suite. Quand le Sauveur guérissait les affligés, il leur demandait souvent de se lever. Les Écritures rapportent qu'il le faisait immédiatement. Pour être guéri de vos afflictions spirituelles, acceptez son invitation à vous lever. Sans plus attendre, parlez à votre évêque, président de branche ou président de mission, et commencez dès maintenant le processus du repentir. Le pouvoir guérisseur de l'expiation apportera la paix à votre âme et vous permettra de ressentir le Saint-Esprit. Le sacrifice du Sauveur est infini, mais nos péchés, aussi nombreux et graves soient-ils, peuvent être dénombrés et confessés, abandonnés et pardonnés. Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent. Cette promesse des doctrines et alliances est puissante. Que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. En menant une vie vertueuse, vous ressentirez une confiance paisible concernant votre situation devant Dieu, et le pouvoir de l'Esprit sera avec vous. Il se peut que de nouveaux membres de l'Église ou des personnes qui sont récemment redevenues pratiquantes se disent « Je suis digne maintenant, j'ai le désir de servir, mais je ne sais pas si j'en sais assez. » En avril, le président Monson nous a enseigné, je cite, « La connaissance de la vérité et la réponse à nos plus grandes questions nous sont données lorsque nous sommes obéissants au commandement de Dieu. » Fin de citation. Comme c'est rassurant de savoir que par l'obéissance, nous obtenons la connaissance. D'autres peuvent avoir l'impression d'avoir peu de talent ou d'expérience à offrir. Si telle est votre inquiétude, souvenez-vous d'expériences de Frère Pockrell. Préparez-vous de votre mieux et sachez que notre Père Céleste magnifiera vos efforts humbles et obéissants. Richard G. Scott a donné ce conseil encourageant. Je cite, « Lorsque nous respectons les commandements du Seigneur et servons ses enfants de façon désintéressée, la conséquence naturelle est le pouvoir qui nous vient de Dieu, le pouvoir de faire plus que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Nos idées, nos talents, nos capacités sont développés parce que nous recevons de la force et du pouvoir du Seigneur. » Fin de citation. Si vous placez votre confiance dans le Seigneur et dans sa bonté, le Dieu Tout-Puissant bénira ses enfants à travers vous. Frère Hollings du Nevada a appris cela tôt dans sa mission. Le lendemain de son arrivée en Inde, il nous a accompagnés, Sir Funk et moi, à Rajamundry, son premier lieu d'affectation.
Dans l'après-midi, frère Rawlings et frère Ganaparam sont allés rendre visite à un membre de l'Église et à sa mère. La mère voulait savoir ce qu'était l'Église, parce qu'elle avait vu les bénédictions de l'Évangile dans la vie de sa fille. Sir Funk les accompagnait pour offrir un soutien. Comme la leçon allait être donnée en anglais, et que la mère ne parlait que le Telugu, un frère de la branche était là pour interpréter. Pour son premier rendez-vous d'enseignement, frère Rawlings avait pour tâche d'enseigner la première vision, en reprenant les paroles du prophète Joseph. À ce stade de la leçon, il s'est tourné vers Sir Funk et, sachant que ces paroles allaient être interprétées, a demandé « Dois-je la réciter mot à mot ?» Elle a répondu « Dites-la mot à mot, afin que l'Esprit puisse témoigner de vos paroles. » Quand le nouveau missionnaire a enseigné avec sincérité la première vision, en utilisant les mots du prophète, le visage de cette chère sœur a changé. Des larmes se sont mises à couler. Quand frère Rawlings a terminé de donner ce glorieux message, et avant que ses paroles ne soient traduites, elle a demandé, au milieu des larmes, dans sa langue maternelle, « Puis-je me faire baptiser ? Et instruirez-vous mon fils ?» Mes jeunes compagnons de service, des portes et des cœurs s'ouvrent tous les jours au message de l'Évangile, message qui apporte espoir, paix et joie aux enfants de Dieu dans le monde entier. Si vous êtes humble, obéissant et écoutez la voix de l'Esprit, vous trouverez un grand bonheur dans le service missionnaire. C'est une époque merveilleuse pour être missionnaire, une époque où le Seigneur a son œuvre. Je rends témoignage de notre Sauveur et de son commandement divin d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cette Église est la sienne. Il la dirige par l'intermédiaire de prophètes et d'apôtres vivants. Pendant l'heure qui va suivre, la première présidence va nous instruire. Puissions-nous être prompts à observer, comme l'était Mormon, afin que lorsque l'appel viendra, nous soyons dignes et capables de déclarer par la force de l'Esprit, « Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.